Aujourd'hui, je teste une expérience immersive. On me demande souvent comment est-ce que ça se passe, quand est-ce qu'on nous appelle, comment est-ce que nous on gère dans notre vie de tous les jours. Le fait d'accompagner les naissances, j'ai cette conversation très souvent. Parce que mine de rien, je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que ça représente, cette disponibilité, comment ça peut impacter nos vies, etc. Puis comment ça impacte celle de nos familles. Alors, le son va être différent d'habitude parce que je suis en train d'enregistrer alors que je suis en train de préparer la chambre d'accouchement, justement parce qu'une de mes patientes m'a appelée en plein milieu de la nuit parce qu'elle a des contractions, parce que le travail est en route. Et alors, c'est rigolo parce que vous avez été donc nombreux, il y a eu quelques personnes en tout cas qui m'ont déjà demandé que ça. Et la première réaction de mon mari quand le téléphone a sonné, c'est « tu m'as pas prévenu, tu m'avais pas dit ». Drôle de réaction d'ailleurs. Après, il vient de se faire réveiller au milieu de la nuit, donc peut-être que la réaction vient de ça. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors, au niveau pratico-pratique, en fait, il y a des choses toutes simples dont j'ai dû parler avec notamment les institutrices, enfin une des institutrices de l'école où mes enfants vont maintenant. Une très chouette école avec des gens avec une chouette pédagogie, avec une chouette manière d'être en relation les uns avec les autres, etc. Et il faut savoir que Claude, elle n'est pas encore en obligation scolaire. Voilà, pour nous, c'était quand même, il n'y avait pas d'école encore l'année dernière à cette même période. Et là, je me retrouve avec tous mes enfants à l'école, c'est un gros challenge. Mais alors, du coup, je demande à ce que Claude n'aille pas à l'école le mercredi pour pouvoir profiter d'elle. Et en même temps, je dis à mon mari, ce serait quand même bien qu'on demande si Claude pourrait venir potentiellement, notamment si j'étais appelée à une naissance, ou si j'avais enchaîné les naissances, ou si je venais de faire une naissance et que du coup je n'avais pas du tout dormi ou pas beaucoup dormi et que gérer toute la matinée avec elle allait peut-être être compliqué. Et du coup j'ai expliqué ça de manière rationnelle à cette institutrice en lui disant « Bon voilà, moi j'ai envie de profiter de Claude, j'ai envie de vivre avec elle ces moments-là, d'avoir un moment aussi dans la semaine où elle peut potentiellement dormir plus longtemps, se reposer un peu plus. » Parce que ça me paraît quand même essentiel pour un enfant de cet âge-là, tout simplement. Et de pouvoir, à certains moments, dormir paisiblement et avoir des heures de sommeil en plus. Mais ma réalité de mon travail, la spécificité du fait que je travaille avec des femmes qui vont accoucher avec moi à domicile ou en maison de naissance, forcément ça change de donne parce que je ne vais pas être disponible à 100% tout le temps et que je peux être appelable à 24h sur 24, 7 jours sur 7 à certains moments, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on est mercredi et donc voilà, la réaction de mon mari c'était « Tu m'as pas prévenu, moi j'ai dit que Claude ne venait pas ». Il était embêté. Mais j'ai dit, ça tombe bien, j'en ai parlé la semaine dernière avec la professeure. En rigolant, elle m'a dit, ça peut arriver 5 fois dans l'année ou je dis oui, ça peut arriver 5, peut-être 10 fois, peut-être 0, on n'en sait rien en fait. Et puis voilà. Donc techniquement, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que les femmes nous appellent? Quand est-ce qu'on est au courant? Parce que je crois que c'est aussi ça qui fait que mon mari, il a été un peu surpris. C'est que la plupart du temps, les femmes, elles nous informent dans les jours qui précèdent que ça chipote, que c'est différent, que quand même elles le sentent bas, etc. Mais ici, c'était un deuxième bébé. Et donc, cette patiente avait déjà accouché avec nous. Donc forcément, un petit peu moins besoin d'être un peu accompagnée quotidiennement un peu dans ses sensations, etc. Parce que quand je l'ai vue encore la semaine dernière, elle me disait
Elle est bien basse, quoi. Mais après, il se passe pas grand-chose. Oui, des fois, j'ai des contractions, mais rien de très, très fort. Voilà. Donc oui, effectivement, quand c'est pas un premier bébé, ben, elle va peut-être moins nous dire, quoique, ça dépend. Mais, par contre, je vais juste mettre en route la piscine. Attendez le bruit de la piscine. Enfin, de l'eau qui va couler dans la piscine. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être à réveiller au milieu de la nuit alors qu'on s'y attend pas. C'est ce que j'ai dit au mari. Je lui ai dit, est-ce que tu savais, toi, 2 jours avant, que j'allais accoucher? Pas du tout. Donc, c'est la même chose pour mes patientes. Ils n'ont pas la prétention d'être sûres d'être en travail 2 jours avant. Voilà, je mets un peu l'ambiance dans la chambre, j'allume les lumières. Je monte le chauffage. Je mets des petites lumières d'ambiance. Ferme les rideaux. Voilà. Donc clairement, le monde est encore endormi, même si ça va pas tarder à se réveiller, parce qu'on n'est pas non plus au milieu de la nuit. Hein. Et je dirais que c'est vrai que ça fait partie entièrement de notre travail, cette disponibilité 24 heures sur 24, et puis le fait que on peut être appelé à chaque moment, à chaque instant. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui font peut-être qu'on ne trouve quand même pas si facilement des sages-femmes qui veulent faire ce que nous on fait, d'être disponibles de cette manière-là, de pratiquer de cette manière-là, au-delà de la responsabilité médicale que ça impose, au-delà de la gestion de situation, parce que c'est beaucoup ça que j'entends aussi parfois de la part des sages-femmes, puis des couples aussi qui imaginent que c'est un peu ça qui pèse le plus dans la balance. Mais je pense sincèrement que la disponibilité, les gardes, et le fait, du coup, de pouvoir être capable à tout moment et à tout instant, c'est surtout ça qui joue dans la balance. On a une toute jeune sage-femme qui était venue rejoindre notre équipe, qui ne vivait que pour les naissances physiologiques, puis au final qui se rend compte que elle ne gère pas du tout bien le fait d'être de garde, le fait de devoir gérer entre ma vie quotidienne et le fait que potentiellement je pourrais devoir partir. Ça s'apprend. On avait fait tout un épisode avec mon mari, je pourrais vous remettre en lien dans la description, qui était justement Vie ma vie de partenaire de sage-femme, de mari de sage-femme, pour comprendre un petit peu justement c'est quoi que ça vient perturber. Et je vois aussi que j'aime bien rappeler aussi qu'il n'y a pas que les sages-femmes qui sont dans ces états-là. Il y a aussi le photographe de naissance. J'ai mon amie Delphine, de Regard de Zèbre, que je vois souvent poster. Et je sais qu'il, par exemple, en ce moment-là, vit 3 semaines sans garde, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 3 mois. Donc c'est encore plus fort parce qu'elle n'a pas d'équipe avec qui elle fait le relais, elle n'a pas de possibilité d'avoir des vrais moments off, sauf quand elle a des gardes qui ne se chevauchent plus, parce que la patiente a déjà accouché et la suivante n'est pas encore à 37 semaines. Mais quand on arrive à déjà avoir une belle clientèle comme ce qu'elle a, le revers de la médaille, c'est que cette disponibilité, elle est très très grande. Et puis en fait, en plus, elle n'est jamais sûre qu'elle va être sûre d'être là. Que ce soit le contexte de la naissance, parce que si ça se médicalise et puis que les équipes refusent sa venue, ou voilà, ça va rendre plus compliqué son travail. Ou, parce que je sais que ça lui est arrivé il y a quelques jours, suite à un déclenchement ou à un accouchement à la maison, etc. Mais parce que le travail va vite, et puis finalement, elle arrive, le bébé est déjà né. Ah voilà. Mon réveil. J'avais prévu de me lever tôt pour travailler sur le podcast, donc du coup, vous avez un podcast enregistré en live, plutôt que préparé, posé dans mon bureau, etc. Voilà. Mais donc, effectivement, on est appelable à tout moment, à chaque instant. On impacte avec ça la vie de toutes nos familles, de toute notre famille. Alors, moi, ça a un impact que sur mon mari et mes enfants, puis du coup les gens qui gravitent autour de nous, notamment les institutrices à l'école. Mais on va pas se mentir,
Mélanie, par exemple, ma collègue, ce que ça impacte le fait d'être disponible tout le temps, c'est qu'elle doit faire appel beaucoup plus souvent à sa famille, à sa mère, à sa belle-mère pour s'occuper de ses filles. Mon autre collègue Alix, ce que ça implique, c'est que parfois elle a besoin de gens qui vont babysitter son chien. Parce qu'elle a un bon gros chien, mais voilà, quand elle est longtemps à une naissance, comme elle vit seule, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer le chien. Ce qui n'est pas mon cas. Mon mari, il sait sortir le chien si c'est nécessaire. J'ai aussi un voisin qui sort le chien, qui aime beaucoup se balader avec mon chien. Donc voilà. Donc les impacts sont bien plus grands que simplement la sage-femme. Je sais que par exemple, mon mari, je l'ai réveillé là, donc il n'est pas prêt de se rendormir en fait. Et il va pouvoir manager tout le reste, mais la réalité c'est ça. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère surtout qu'il est audible. Ça, je vais voir en le mixant et en regardant. Certainement que je ne ferai pas de coupure. Si le son est bon, ça partira comme ça. Et si c'est des expériences qui vous plaisent, je pense que je vous en ferai d'autres. Voilà, en ce moment j'ai des collègues de podcast qui font des épisodes rapides, un peu immersifs, enregistrés comme ça sur le vif. Elles se sont lancées le défi de faire 100 épisodes pendant 100 jours, un épisode par jour. Donc c'est comme le J'envoie, mais encore plus long. Je ne me suis pas lancée là-dedans, j'avoue, parce que je suis en plein lancement de l'ouverture de l'accompagnement pour les étudiantes, sages-femmes authentiques en devenir. Et du coup, ça sera pas pour moi les 100 épisodes, mais pourquoi pas un jour me lancer là-dedans. Pourquoi pas vous offrir peut-être justement l'immersif et puis du direct, de la réflexion et pas du tout du préparé, etc. Voilà, vous emmener un peu avec moi dans les coulisses. J'avais d'ailleurs proposé aussi des épisodes quand j'avais des sujets parfois qui me sont venus. Et notamment, j'ai partagé il y a quelques jours la vidéo d'un conducteur Uber qui faisait finalement la doula et qui aidait à une naissance naturelle dans sa voiture en étant hyper hyper supportif, je sais pas si ça se dit. Bon, il est 5h du matin là. En tout cas, en étant vraiment puissant dans la manière dont il a accompagné cette femme, dans la douceur. Je trouvais que, sachant qu'elle était en train d'accoucher dans sa voiture, il était quand même hyper zen. Et je disais, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un épisode sur qu'est-ce qu'on fait si le bébé naît dans la voiture. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vois beaucoup de vidéos qui tournent de bébés qui naissent dans la voiture. Et donc juste peut-être donner 2-3 petites pistes sur qu'est-ce que je fais si le bébé naît dans la voiture, ou alors que je n'avais pas prévu d'accoucher chez moi, mais que ça va tellement vite que j'accouche chez moi. Donc si ça vous dit, venez m'en parler un petit peu en message privé et je serai ravie de vous faire un épisode sur le sujet. Je vous donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.